Donc salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker des livres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman que j'ai reçu par la poste. J'en avais discuté avec l'auteur et c'est une première pour moi, donc j'avais pas mal d'appréhension en me disant ok, on s'entend bien sur Facebook, mais est-ce que son livre va me plaire? Et ma foi, j'ai pris un coup de poing, un vrai coup, parce que je m'attendais pas à quelque chose de si fort. Il se lit presque comme un polar, donc c'est aussi pour ça que j'en parle. Et parce qu'il m'a marqué, il m'a touché. Ce livre, c'est Résilience, de Julia Hentim, aux éditions Rebelle. Euh, Moi, ça m'a vraiment, vraiment touché. Déjà, une petite définition de résilience. Donc, résilience, aptitude de l'individu à se reconstruire, à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Je sais que cette nuit, quand je l'ai posté, il y en a qui m'ont demandé des explications sur le mot résilience. J'ai peut-être pas été aussi précis. En tout cas, j'espère avoir été clair sur ce que je pensais être la résilience. Donc d'abord l'histoire. Vincent, 19 ans, est emprisonné pour avoir tué son bourreau. Comment survivre à un tel acte? Entre quatre murs, il va devoir reconstruire sa vie. Avec l'aide de son co-détenu et de sa psy, il découvre la compassion, la protection. Ça ouvre des vannes, forcément. Des flashbacks pour expliquer la vie de Vincent, sa vie qu'il a subie, des horreurs qui l'ont écrasé jusqu'à oublier ce qu'il était, au plus profond de son être, des mots sur des actes, des faits brutaux qui peuvent nous faire comprendre un tout petit peu la folie qui s'est opérée de lui. Vincent découvre petit à petit que tout n'est peut-être pas perdu pour lui. La souffrance n'est pas une obligation en soi, on peut aussi donner de l'amour. Il va devoir se faire violence pour passer le cap, ce sera sa résilience à lui. Alors, là, je vous fais un petit résumé court, parce que je veux pas trop spoiler, et parce que le livre n'en a pas besoin. C'est une vraie rencontre. Moi, cet auteur-là, je ne vous mentirai pas, je ne la connaissais pas. On s'est parlé à travers Messenger, et donc elle m'a envoyé son bouquin. Et en le lisant, au fur et à mesure de la lecture, je me suis mis à imaginer Vincent, sa vie, et au fur et à mesure des pages que je tournais, de ce qu'il subissait, de comment on avait réussi à annihiler son être profond, et comment il a réussi à s'en sortir, ses réactions face aux personnes qui veulent l'aider, jusqu'à sa finalité où il n'en peut plus, il a une occasion, il descend son tensionnaire, et il va en tôle. Voilà, il se dit, je suis en tôle, j'ai tué un homme, je suis rien, je suis même moins que rien. Et là, il y a un autre travail qui commence, donc cette résilience, mais elle se fait pas n'importe comment, elle se fait pas par n'importe qui. On a un vrai apport des personnages, justement, qui contrebalance la dureté de ce qu'il a vécu, avec la bonté, peut-être, de ces personnages-là, qui ne sont pas parfaits, mais qui donnent dans la balance, qui donnent une vraie occasion d'abord de découvrir un petit peu tout ça, de déverrouiller quelque chose de très très verrouillé, euh, avec un twist final, moi qui m'a laissé sans voix. Je me suis retrouvé à un moment avec le bouquin à la main, je me suis arrêté de lire, j'ai pas arrêté de respirer pas loin, j'ai voulu un moment de rien, juste pour pouvoir après repartir. Mais il m'a fallu un moment où, sur ce twist-là, j'ai pris un gros coup, et ça m'a fait du bien. Donc j'ai terminé le bouquin et j'en ai parlé quasiment aussitôt pour que vous ayez le résultat. Voilà, fin de lecture, tout chaud, tout beau. Voilà, je lance. Après, je travaille un petit peu plus et je fais une vidéo. Donc, bah voilà, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Moi, je suis ouvert à toute suggestion, hein. J'ai déjà écouté certaines critiques. Bah, bonne lecture. Moi, je dois pas en trac. À bientôt. Merci encore.